Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi je me porte très bien, c'est le week-end, il fait beau temps et on profite donc c'est ça. Alors avant de continuer, je voudrais me présenter, je suis Emmanuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, je partage de temps en temps des idées, des astuces pour se faire de l'argent, pour multiplier l'argent qu'on a déjà et ainsi de suite. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne et surtout clique sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu regardes des vidéos, si tu aimes, n'oublie pas de laisser le pouce bleu parce que lorsque tu laisses le pouce bleu, tu permets à la chaîne de grandir, tu permets que la chaîne soit proposée à un maximum de personnes et tu soutiens également la chaîne par cela. Merci d'avance. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de l'erreur de Sankara dans son idée de panafricanisme. Je voudrais qu'on parle de ses erreurs, donc de comment Sankara s'est trompé dans son idée de panafricanisme. C'est vrai que c'est une blague parce que c'est plutôt nous qui l'avons mal compris, donc je voudrais qu'on parle plutôt de comment on l'a mal compris dans l'idée de panafricanisme. Et dans ce cas, je voudrais te citer 5 points où nous avons mal compris le panafricanisme. Le premier point, c'est que faire du business en Afrique, c'est être panafricain. Et ça, c'est vraiment une erreur très grave de penser comme ça, parce que si vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent en Afrique, qui créent des business en Afrique, pourtant ils ne sont pas panafricains. Nous avons l'exemple de Bolloré, par exemple, qui fait du business en Afrique, qui emploie beaucoup de personnes, pourtant il n'est pas panafricain. Donc, on peut avoir même des Africains qui font du business en Afrique, pourtant ils ne sont pas panafricains, pourtant ils sont là juste pour se faire de l'argent. Donc, on parle de panafricanisme dans le business, c'est beaucoup plus ce que tu fais avec cet argent-là. Est-ce que l'argent que tu fais en Afrique, c'est pour toi ou bien pour t'enrichir seul, ou bien c'est pour aider la communauté africaine à grandir, pour aider les personnes à sortir du sous-développement et des choses comme ça. Donc, pour ceux qui pensent que faire du business en Afrique, c'est du panafricanisme, c'est pas toujours le cas. On peut faire du business en Afrique et que ce soit du panafricanisme, mais on peut aussi faire du business pour soi-même, pour ses intérêts personnels ou bien pour les intérêts d'un autre pays, comme c'est le cas avec Bolloré. Alors, la deuxième mauvaise idée du panafricanisme, c'est qu'il faut soutenir le budget des frères africains lorsqu'on est africain à tous les prix. Donc, parfois, on va dans le business d'un frère, on est mal servi, on est maltraité et certains pensent que si on est panafricain, on doit continuer d'y aller et laisser les autres options qu'on a. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Par contre, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de parler avec le frère, de parler avec le frère qui a le business et de lui dire ce avec quoi on n'est pas content de ses services. Et ainsi, on peut permettre qu'il s'améliore. Et alors, s'il insiste, s'il n'améliore pas le service, on sera obligé d'aller ailleurs. Moi, par exemple, je suis allé chez un frère africain qui est coiffeur. Je me suis coiffé là-bas chez lui. Je n'étais pas satisfait du travail. Je suis allé chez lui, je lui ai dit ça. Et la prochaine fois, je suis allé encore, je n'étais pas satisfait. Par contre, j'ai un autre coiffeur à côté de chez moi qui est plutôt afghan, qui m'a coiffé et tout allait bien. Donc, si le frère africain ne s'améliore pas et si je lui dis ça et il ne s'améliore pas non plus, je suis peut-être tenté à aller vers quelqu'un qui fait des choses mieux. C'est vrai que si j'ai un autre africain, je pourrais essayer un autre, mais si je répète la mauvaise expérience une, deux fois, je serai obligé d'aller chez quelqu'un d'autre. Et ça ne fait pas de moi non plus quelqu'un qui n'est pas panafricain, parce que je n'ai pas été bien servi chez mon frère africain, je peux aller chez quelqu'un d'autre. Donc ici, ce que nous allons retenir, c'est que lorsque nous sommes africains, lorsque nous faisons du panafricanisme, nous avons aussi l'obligation d'apporter de bons services et de faire que nos clients ou bien ceux avec qui nous faisons du business, qu'ils soient satisfaits pour revenir. Parce que s'ils ne reviennent pas parce qu'ils n'ont pas été satisfaits, ils peuvent être quand même panafricains. Et l'erreur, ce serait notre faute, du moins. Celui qui accorde les services aura fait une erreur et aura perdu ses clients. C'est un peu ça. Alors, la troisième erreur sur le panafricanisme, j'ai écouté plusieurs personnes qui le disent et qui traitent les autres de pas panafricains. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que être panafricain, c'est forcément voyager avec les compagnies aériennes africaines. Et ça, je ne partage pas cet avis-là. Je pense que s'il y a des gens qui sont prêts à passer des longueurs de journée à voyager parce qu'il faut aller avec la compagnie africaine, on peut aussi permettre aux autres qui ont moins de temps de prendre des compagnies peut-être étrangères qui ont plus de flux et qui permettent de faire le voyage rapidement parce qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire où ils vont. Donc ils n'ont pas tout le temps pour traîner dans les aéroports et des choses pareilles. Donc pour ceux qui prennent les compagnies
aérienne africaine, c'est une bonne chose. Mais aussi, on ne peut pas accuser ceux qui ont moins de temps de prendre une compagnie étrangère sous le nom de panafricanisme. Donc je pense que ça c'est une erreur. On est obligé de prendre parfois des choses même si on ne veut pas, parce que ça nous aide à atteindre rapidement nos objectifs. Et celui qui prend dans ce cas une compagnie aérienne étrangère n'est pas moins panafricain que celui qui va avec la compagnie aérienne et qui passe toute la journée à voyager. Donc il faut juste faire la part des choses. Pourquoi est-ce qu'on prend la décision? C'est parfois le motif de la décision qui détermine si on est panafricain ou pas. Donc c'était un peu ça le troisième point. On va passer au quatrième point. Alors la quatrième erreur sur le panafricanisme, c'est au niveau des nationalités. Parfois il y a des Africains qui viennent en Occident qui à un moment se trouvent peut-être pour avoir plus de facilité de prendre une autre nationalité, et parfois on les indexe d'être moins panafricains que ceux qui sont restés, ceux qui ont eu qui sont restés avec leur nationalité. Et je pense que c'est pas quelque chose de logique. C'est vrai qu'il serait souhaitable que chaque Africain reste africain, qu'il reste avec son passeport africain, mais parfois il y a des personnes qui, pour une bonne raison, ou bien pour se développer, ou bien pour élargir leur business, ils sont obligés de prendre d'autres nationalités et qui continuent de travailler. Par contre, pour l'Afrique, ils continuent de faire des projets en Afrique, ils continuent de soutenir l'Afrique à leur manière. Et je pense que si on le fait, on est autant utile à l'Afrique que ceux qui n'ont pas pris le passeport étranger. Donc, le passeport ne détermine pas toujours si vous êtes panafricain ou pas, parce qu'il y a des Africains, il y a des panafricains, il y a des gens même européens, nés européens, qui font beaucoup de travail, beaucoup de bien pour l'Afrique, différent de ceux qui vont en Afrique juste se faire de l'argent, juste piller les richesses. Il y a vraiment des Africains, des Européens blancs qui font beaucoup de travail pour l'Afrique, beaucoup pour l'éveil de l'Afrique, pour que les personnes deviennent indépendantes, ainsi de suite. Et pour les Africains qui prennent une nationalité européenne ou bien occidentale, c'est pas toujours la preuve qu'ils ne sont pas panafricains. Je pense que le panafricanisme, c'est quelque chose qu'il est parfois très difficile de prouver. C'est beaucoup plus la personne qui fait ses actes, qui sait pourquoi elle fait les actes. Donc, il faut éviter de toujours juger les personnes parce qu'ils ont pris telle ou telle décision. On peut être panafricain même en ayant une nationalité occidentale. Ça, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors, la cinquième erreur sur le panafricanisme, c'est qu'on ne peut pas critiquer l'idée ou bien le projet d'un frère. Si vous vous rappelez, avec l'histoire de Liep Limal par exemple, c'est un Africain qui a fait son business. Je ne sais pas quelle était l'origine du business ou bien je ne sais pas quelle était sa motivation, mais le fait c'est qu'à la fin, les personnes se sont senties arnaquées. Dans ce cas, il y a beaucoup d'Africains, parmi lesquels moi j'ai critiqué ce système, j'ai critiqué le business dès la base. Et critiquer le business d'un frère africain, critiquer le projet d'un frère africain ne fait pas de nous des personnes qui ne sont pas panafricaines. Par contre, je crois que la critique apporte un plus, la critique apporte vraiment un plus à la société, la critique apporte un plus à la personne même qui est critiquée, parce que lorsqu'on te critique, ça te permet de réfléchir et d'améliorer ton travail. Si vous regardez la chaîne, je vis en Europe, ici en Occident, et c'est une société qui est très critique. C'est une société où les élèves, déjà dès le bas âge, peuvent critiquer le professeur, peuvent critiquer le maître, et ça permet vraiment à la société d'avancer. Et c'est ce que j'ai appris dans ce continent, que la critique est toujours positive. Du moins, on peut critiquer juste pour détruire, mais en général, on peut critiquer et permettre à l'autre d'avancer. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de me dire en commentaire ce que vous pensez. Merci de me dire aussi en commentaire si vous êtes panafricain ou alors simplement qu'est-ce que vous pensez du panafricanisme. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, mais n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans de prochaines vidéos. Bon week-end à vous, bonne soirée, bye.